C'est fou, hein, ce que vous faites des fois dans le cours d'école, du word up battle, comme on appelle communément, une joute, une guerre de mots, on peut peut-être un peu le franciser comme ça très librement et rapidement. Ça peut vous mener pas mal plus loin pour vos jeunes qui maîtrisent l'art de la parole. C'est un artiste que j'aime pas mal et en voyant ces chiffres aussi astronomiques, des 25 millions d'écoutes sur certaines plateformes, là, si on fait le cumulatif, c'est fou ce que Aswell réussit à faire par les temps qui courent avec plusieurs chansons sur les ondes radio là, pour nous présenter son plus récent album. Salut mon cher Aswell. Salut, salut! Évidemment, je te demanderai pas si 25 millions d'écoutes, c'est bien payant. Je pense qu'on a un peu la réponse, même si c'est gros, là. Ouais. Ça dépend de ton système, toujours de ta structure. Si t'es indépendant, ça peut l'être. Si t'es pas indépendant, ça peut l'être beaucoup moins, en fait. Ouais. Mais tu sais, tu peux avoir 25 millions d'écoutes, mais totalement dans ton propre Québec, être inconnu, mais être connu partout à l'international. C'est ce qu'un gars comme Freds réussit à faire. Ouais. C'est ce que toi, tu réussis à faire. Je sais que ça fait quelques années déjà, mais t'expliques comment ça, ce phénomène-là sur le web. En tout cas, toi, tu as su comment bien manœuvrer pour te vraiment que ça revienne dans tes poches, c'est le cas de le dire. Oui. Littéralement, c'est une nouvelle génération de comment on consomme la musique et comment on la découvre, surtout. Fait que je te dirais que les réseaux, tu sais, moi, maintenant, c'est une chanson qui a percé sur TikTok, c'est même pas moi. Moi, j'étais contre TikTok. Ah oui, pour vrai? Ah, il y a une génération d'artistes au début, on était comme des puristes, on était comme on va pas promote ça. Puis j'avais un de mes amis qui avait fait comme man, mets ta chanson sur TikTok. Puis lui, il a fait quelque chose. Puis ça l'a explosé. Puis là, j'ai fait c'est peut-être un bon moyen en fait pour promouvoir sa musique. Ouais. Le short form vertical. Puis je te dirais que c'est ça qui roule l'industrie aux États-Unis puis ici aussi. Oui, aussi. Je veux dire, la formule marche, ça marche ailleurs, elle marche ici. Là. Mais pour te mener à ça, ça a pris un début. Je parlais de la cour d'école. Oui. Je me trompe-tu? 14-15 ans, c'est ta jeune carrière qui est déjà florissante, mais ça t'a mené plus loin. Mais à la base, qu'est-ce qui, outre le fait que tu as eu des joutes oratoires, tout ça, avec des chums, tout ça dans la cour d'école, qu'est-ce qui a fait que tu as découvert que tu avais un talent sur le plan musical? Je dis toujours, c'est pas la musique qui est venue en premier, c'est l'écriture. Fait que c'est tu sais, j'écrivais des poèmes, mettons, des histoires en genre. Pour tes blogs sixième année. OK. Peut-être. OK. Peut-être. Peut-être les poèmes. Oui. Oui, OK. Oui. Non, mais Oui, 100%. C'était-tu, ça marchait-tu? Ça marchait-tu? Je sais pas si ça marchait. Ah, OK, tu sais pas? Je sais pas si c'est ça qui marchait dans le fond. OK. Je sais que ça marchait, mais c'était peut-être pas ça qui marchait nécessairement. Mais. Ta jolie gueule, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, Écoute, on avait quelque chose. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on avait, on avait quelque chose. Mais oui, c'est ça. C'est l'écriture qui est arrivée en premier. Puis après la musique, j'ai découvert le rap en 6e année, secondaire 1, secondaire 2. Puis là, je suis tout allé dans mon vieux bac de Wu-Tang, Nas, tout le vieux US. Après, tout ce qui est Dead Obies, Loud Larry. J'ai découvert ça en secondaire 3. Puis là, Larry Just. Exact. Ouais. Avant parce qu'on parle du rap québécois, là, des Coriaces, on parle des Fouki, on parle récemment de ces noms-là, mais je veux dire, ça remonte à loin, comme tu parlais des Dead Obies. C'est ça. Moi, je trouvais que c'est là que ça blow up, pour moi. Ouais. C'était quand Dead Obies, puis Loud Larry, puis À la Claire, les trois groupes, comme pour nous autres, de Saint-Bruno, de la banlieue, nous, c'était comme, oh my God, OK, là, ça pop. Après, pour le mainstream, c'est quand j'ai l'impression que Fouki puis Loud, ils ont comme sorti, que ça a fait comme, oh my God. Mais comme avant ça, puis après, t'as tout 514, parce qu'on peut tout nommer, là, mais comme, ça fait longtemps que ça mousse le rap keb. Tu as parlé de Saint-Bruno. Oui. Fait que Saint-Bruno de Montarville, rive-sud de Montréal, mais justement, Montérégie, on n'est pas étranger au fait que le titre de l'album s'appelle Banlieue. C'est un peu ça. Tu sais, mettons que je suis un grand devin et un prophète en disant ça. Tu as fait les liens en fait. Je veux dire, oui, exactement. Tu Right on the nail. Non, the nail on the coffin. Exact. Okay. Sorry de l'anglicisme. Ah non, c'est correct. Sorry de l'anglicisme. Mais oui, exactement. C'est l'endroit où je suis né, c'est Saint-Bruno, puis ça résume un peu tout l'album, dans le fond. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Banlieue. Et on sent quand même dans ta musique ce côté, tu sais, bon, on le sait, là, rap, musique urbaine, c'est pop en même temps, ça reste très, très accessible aussi. Ouais. Puis, tu sais, je parlais d'un gars comme Freds, c'est un son qui présentement est prédominant. Là, on est loin des sons rap tu parlais tantôt de certains noms, des Wu-Tang Clan, des affaires-là qui étaient très obscures, c'était plus underground. Yes. Je trouve ça drôle. Puis à un moment donné, je t'ai entendu parler du fait que tu aimais le country aussi. Ouais. C'est fou, pareil, ce mélange-là qui t'a mené à ta musique actuelle. Ouais, c'est 100%. Je trouve le country donne surtout le côté mélodique
mélodieux à ma musique, parce que c'est souvent des histoires, puis c'est souvent fait en... C'est chanté, là. C'est pas du rap qui est rappé. Je trouve, j'appelle ça du rap quand c'est du rap juste pour flex, mais pas juste pour flex, mais juste c'est de la tech, puis c'est plus ça, mais du rap chanté, je trouve. C'est peut-être ça qui vient du country, dans le fond. Ouais. Ben, on peut peut-être se donner un aperçu, justement, d'une des chansons de l'album à l'instant, juste pour inspirer les gens de ce que tu fais. Yup. Tu passes trop de temps dans ma tête, t'aurais pas d'autre chose à faire. T'as foutu ma vie en l'air, viens me voir qu'on est prendre un verre. J'me fous ce qu'on m'a dit pas faire, j'suis un hors-la-loi. Y'a rien qui me garde sur terre comme entendre ta voix. Je sais j'ai de la misère, baby dis-moi pourquoi j'suis tombé pour toi, yeah. I'm gonna make it alright, arrête de parler aux autres. J'suis meilleur, c'est pas ma faute, girl, I said I'm gonna do you all night, comme si on mourrait bientôt. I make sure nobody knows, girl, I said I'm gonna make it alright, arrête de parler aux autres. J'suis meilleur, c'est pas ma faute, girl, I said I'm gonna do you all night, comme si on mourrait bientôt, yeah. On s'est revu last week, on l'a fait 5 fois. On a dit que ça voulait rien dire, mais personne nous croit. On sait très bien qu'on est fini, sur nous j'mets une croix. Mais je veux quand même pas savoir le nom du gars que tu vois. J'suis pogné dans ma tête, baby, j'suis scotché à mon sel. Le truc c'est que j'aurais jamais si je peux finir avec elle. J'ai stoppé ça trop de... Tu as de rares collaborations sur ton disque, Lova, entre autres, qui est une des rares. Parce que ça aussi, c'est une tendance dans le domaine du rap, souvent de faire des featuring, comme on dit en espagnol, des collaborations. En espagnol? Oui, en espagnol. Tu peux l'ajouter à ton lexique, je te la donne. Beau. Mais l'affaire, c'est pourquoi pour toi c'est important de venir avec un album, tu sais, vraiment premier album, tu arrives, tu sors fort, c'est important de peut-être plus démontrer ton son, ta marque de commerce, je vais le dire comme ça, ton branding ou... 100%, mais c'est même pas en... ça s'est fait organiquement, dans le fond, là. Je suis très quelqu'un qui... c'est très introspectif, cet album-là, puis ce que je fais, naturellement, c'est très transparent, puis tout. Puis je suis très possessif avec mon truc, puis dans le futur, je vais faire des collaborations, puis tout, mais cet album-là, c'était très personnel et tout. Lova, c'est littéralement mon rappeur préféré au Québec. Fait que j'étais juste genre, yo... Ça, je te veux dessus, mais je voulais garder ça le plus moi possible. S'il y avait eu des opportunités ou whatever, mais j'aurais peut-être fait ça. Mais ouais, il y a peut-être un truc de... C'est mon premier album, je veux faire un statement, that's all me. C'est ça. Je mets Lova parce que je l'aime. Dire je suis Oswell et me voici. D'ailleurs, ça aurait pu être une de mes premières questions, mais là, on en est dans nos dernières. Pourquoi Oswell, d'ailleurs, comme nom d'artiste? C'est très long, pour vrai, je pourrais te l'expliquer, là. J'ai eu 15 noms. Dans ma vie, là, ça a commencé avec l'incertain. OK. Je pourrais juste te dire qu'en fait, ça a été Oswell parce que je voulais pas que ça soit l'incertain. OK. Fait que parce que je pourrais tout te faire, mais c'est long. C'est aussi simple que ça. Oh, en tout cas, il y a une certitude, c'est que tu vas présenter tes chansons sur la scène du Club Soda lors d'un spectacle lancement. C'est le 5 avril prochain. Alors, banlieue, c'est à retenir. Allez découvrir sur les plateformes. Merci à toi, Oswell. Merci d'être passé. Merci à toi.